En manchette aujourd'hui, investissement d'1 200 000 pour le programme Réno Région dans la Naudière. Et vaccination, la deuxième dose est maintenant devancée. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale à la belle humeur au pupitre qui vous souhaite la bienvenue à ce bulletin de nouvelles. On débute avec une nouvelle concernant Saint-Ignace de Loyola. On parle du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola. Les membres du conseil, le maire, les conseillers se réunissaient donc hier le 2 juin. Des questions de citoyens ont été posées, notamment en lien avec la coupe à blanc. C'était évidemment ces questions-là envoyées par courriel, puisque les séances sont toujours à huis clos. Donc, mais vous pourrez la regarder sur les ondes de CTRB comme à chaque mois. On écoute un extrait de cette séance du conseil municipal de Saint-Ignace. 17. Adhésion au Conseil régional en environnement de Lanaudière. Ça, c'est le CREL 2021-2023. Oui, on y va pour 2 ans. Et c'est au montant de 114 $. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Projet de la salle communautaire, bien, vous savez qu'on est obligé de faire une chose d'archéologie pour la salle de communautaire. Je pense que c'est dans les normes qu'on n'a pas le choix. Fait que c'est au montant de 2 740 plus taxes, puis c'est patrimonial archéologique, SEN qui vont le faire. Ça me prend un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Vous avez dit le montant, seulement? Modifiant le règlement 488-2018 relatif au stationnement et à la circulation. Ça, c'est pour rajouter dans le règlement les stationnements pour véhicules électriques. Parce qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui se stationne dans une chose de stationnement de véhicules électriques, la police ne peut pas donner de contravention parce qu'on ne l'a pas dans nos règlements. Là, il va être ajouté, puis c'est sûr, certain que s'il y a une voiture qui est là, qui est en train de se faire recharger, ils ne donneront pas de contravention, là. Mais par contre, s'il y a une voiture qui est là, puis qui n'est pas après de se recharger, puis c'est pas une électrique, là, ils vont pouvoir donner une contravention. Fait que c'est pour, autrement dit, uniformiser le règlement partout dans la MRC d'Autrey. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Ray Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 2021, modifiant le règlement 498-2019 concernant les nuisances. Les nuisances, c'est que il nous demande de rajouter dedans les feux d'artifice à usage domestique et aussi les pétards. Là. Ils parlent de pétards, là, si je ne m'abuse. C'est ça qu'ils veulent rajouter dedans. Aussi, c'est un règlement qui va être uniformisé dans la MRC d'Autrey. Fait que M. Christian Valois, vous en faites... En présentiel ou en séance de juillet? Non. Bien là, ça va dépendre de ce qui va se décider. Si on reste en zone orange, vous l'avez vu tantôt, je l'ai lu, on ne peut pas devant le public. Mais si nous met en jaune ou en vert, à ce moment-là, on va faire les démarches pour s'en aller à l'église comme qu'on faisait avant. Bien, c'est souhaitable, ce serait le fun de faire ça devant le public, mais je ne peux pas vous le garantir. Bon, ici, je vais vous lire, j'ai eu... Le conseil municipal a discuté de ce point plusieurs fois et il se penche davantage à modifier sa réglementation afin d'instaurer des mesures de plantation. Les tenants et aboutissants sont à déterminer toutefois. Sachez qu'il est plus facile de contrôler la plantation que de la coupe. De plus, le Conseil est conscient de la préoccupation des citoyens. C'est pourquoi que nous allons analyser les règlements provenant de l'extérieur et voir de quelle façon nous pourrions l'intégrer et l'appliquer dans un futur proche. Oui, on a discuté au moins 2 fois le rituel, puis c'est ça qu'on attend d'avoir des règlements de d'autres municipalités pour voir qu'est-ce qui sera mieux pour Saint-Ignace, puis qu'est-ce qui sera le meilleur règlement, puis qu'on va pouvoir l'appliquer aussi. Soyez pas inquiets, le Conseil s'est penché sur la chose. 1.3, que peut faire? Là, l'inspecteur n'a pas eu le temps à l'heure actuelle, mais vous savez que depuis le 30 avril,
Depuis le 30 avril, il faut que tous les tempos soient défaits et non pas un côté de la toile. Il faut que vous fassiez toute la structure aussi, excepté les cultivateurs. Puis annoncer les changements de réglementation portant sur la sécurité des piscines résidentielles. À cet effet, une lettre a été envoyée à ceux qui ont demandé un permis de piscine à partir de 2013. Le tout sera sur notre site Internet et sera également publié dans le prochain Code 9 édition, juillet et août. Puis pour toutes les piscines, que ce soit les piscines creusées, c'est sûr certain qu'ils ont d'ici 2023 à se mettre conformes. Puis autant les piscines hors terre. Les piscines hors terre, il faut qu'ils se mettent conformes comme quoi qu'il n'y a rien alentour de la piscine, qu'un enfant, une personne pourra monter dessus pour sauter dans la piscine. C'est ce qui est arrivé, puis c'est ce qui va se passer, mais ils ont jusqu'à 2023 pour se mettre à jour. Et voici, puis si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, faites-nous les parvenir, puis on va y répondre comme qu'on a fait ce soir. Fait que sur ça, je remercie cette ARB qui continue. Donc, nous vous présenterons un extrait demain à notre bulletin de nouvelles du rapport annuel du maire de Saint-Ignace, rapport lu lors du conseil municipal. On passe maintenant au niveau de la vaccination et de la deuxième dose. Lors d'une conférence de presse tenue plus tôt aujourd'hui, Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux, a quand même fait une annonce importante. La deuxième dose pour le vaccin lié à la COVID sera devancée. On écoute le ministre. L'objectif, ce qu'il fallait faire maintenant, c'était de devancer nos deuxièmes doses. Puis je vous expliquais quelquefois que lorsqu'on avait la contrainte du SIC qui nous disait qu'on devait attendre 16 semaines ou qu'on pouvait attendre 16 semaines, bien maintenant qu'on a les vaccins disponibles, puis qu'on a eu l'avis du SIC qui est rentré dans les dernières heures, la bonne nouvelle, c'est que l'avis nous permet maintenant que l'intervalle entre la première et la deuxième dose soit de 8 semaines. Alors ça, c'est la grande nouvelle d'aujourd'hui, que maintenant, peu importe le rendez-vous que vous avez eu, qu'on vous a donné pour la deuxième dose, vous avez le droit de le réajuster. Pour être capable, parce que je pense que vous donner l'exemple cette semaine, qu'il y en avait plusieurs qui avaient des rendez-vous en septembre, des rendez-vous de deuxième dose. Ça, maintenant, les gens vont pouvoir l'accélérer. Mais pour être capable de faire ça correctement, donc, ce qu'on publie aujourd'hui, là, puis je pense que je vois des journalistes qui l'ont déjà devant eux, c'est sur notre site web. Vous voyez qu'à chaque jour, à compter du 7 juin, vous êtes capable, si vous avez, par exemple, la première journée, lundi, le 7 juin, vous avez 80 ans et plus, vous êtes capable de prendre votre rendez-vous et d'aller voir ce qui est disponible et vous pouvez accélérer votre rendez-vous. Ça semble simple comme ça, là, mais je peux vous dire qu'il y a à peu près 3 millions de rendez-vous à changer. Et c'est quand même, mais c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on pensait qu'on ne serait pas capable de faire ça avant le 31 août. Suite à cette bonne nouvelle, allons à la pause. Le restaurant Chez Patrice est présentement fermé pour des raisons médicales. Merci à nos chers clients de leur compréhension en espérant vous revoir très bientôt. Mon nom complet, c'est Christine, ça c'est le prénom. Et mon nom de famille, c'est Ningan Guéma. Je suis pas femme de ménage. Donc, j'ai une formation de préposé axée sur la sécurité. C'est-à-dire, je fais de l'accompagnement à quelqu'un qui est un début d'Alzheimer. Je dois savoir, avant d'arriver chez eux, la coordinatrice me donne le feedback. La personne est C. Tu dois faire attention à C. C'est pas sa femme de ménage, c'est plus que femme de ménage. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu vas faire. Si tu n'aimes pas ce que tu vas faire, tu n'as pas de la faire. Moi, je pense qu'être préposé, c'est comme être avocat, c'est comme être médecin. C'est un métier comme un autre, mais il faut l'aimer. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone
au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Passons maintenant aux anniversaires. Donc, les anniversaires en ce 3 juin. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Diane Étier et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Lorraine Dufresne. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Comme nous l'avons souligné hier dans notre bulletin d'information, voici la suite de l'entrevue réalisée avec Benoît Lortie, qui est directeur général chez Aide à domicile d'Autrey. Cette fois-ci, il nous parle des avantages de travailler au sein de cette entreprise. On l'écoute. Maintenant, pour les employés, c'est quoi les avantages? Les avantages d'être employé chez nous, première chose, c'est une flexibilité au niveau des horaires. Les gens, de conciliation travail-vie privée, c'est super important de plus en plus. Autant pour une mère de famille, autant pour un semi-retraité ou un retraité qui voudrait venir travailler chez nous ou qui travaille présentement chez nous, qui dit ben moi j'ai 3 jours par semaine où j'ai tous mes avant-midi ou tous mes après-midi à consacrer à aider les gens de la population d'Autrey et de la municipalité de Saint-Damien à vivre à la maison le plus longtemps possible. On est ouvert à ces gens-là. On est ouvert à recevoir ces candidats-là qui sont prêts à donner un coup de main puis d'avoir un travail valorisant. C'est surtout un travail valorisant chez nous. Quand les gens, quand on parle aux préposés, nous, on les rencontre à tous les 4 semaines, on a une rencontre avec les préposés, sans leur demander de trop se déplacer. C'est le personnel administratif qui se déplace vers les points de service. On a des accès à Saint-Gabriel, dans les locaux de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. On a un local aussi qui nous est donné, qui nous est prêté par la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon et qui nous est prêté aussi par la municipalité de La Norette, qui nous permet de rencontrer les préposés sans avoir à se déplacer trop pour eux, c'est nous qui se déplaçons. Les avantages, le salaire. Le salaire, on débute maintenant à 16 et 25 $ pour un préposé d'aide à domicile pour l'entretien ménager. Des gens qui veulent faire de l'entretien ménager lourd, ce qu'on appelle les grands ménages, lavage de plafond, mur, lavage de plancher, les travaux que les gens aiment faire surtout au printemps et à l'automne, lavage de vitres. Mais eux, le préposé, on commence à 17 et 50 $. Puis les employés qui seraient intéressés ou les candidats qui seraient intéressés à un poste de préposé d'aide à domicile, mais en soins de la personne ou en répit, le salaire d'embauche est à 18 et 25 $. Ces 3 postes-là ont des échelles salariales. Les échelles salariales, c'est autour de 1560 heures. À tous les 1560 heures, le salaire est augmenté. Puis les gens qui décident ou les préposés qui voudraient ou les candidats qui voudraient travailler en soins à la personne, il y a des primes de fin de semaine. On ajoute au salaire 2 $ de l'heure quand ils travaillent sur la fin de semaine. Puis au niveau de fin de semaine, ce qu'on demande aux gens pour pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs, c'est d'être disponible une fin de semaine sur 2. L'horaire de travail famille et, comme je disais tantôt, le partage famille et vie privée et travail, c'est on tient en ordre, on tient compte. L'horaire des gens qui font de l'entretien ménager, c'est du lundi au vendredi de 8 à 5. On a beaucoup de gens, des fois, qui vont aller travailler en milieu comme les épiceries ou les commerces de détail, mais souvent, ils vont être appelés à travailler des soirs, puis souvent, peut-être toutes les fins de semaine ou une fin de semaine sur 2. Mais chez nous, pour l'entretien domestique, l'entretien domestique, c'est du 8 à 5, du lundi au vendredi. Pas de soir, pas de fin de semaine.
Les gens ont droit à 12 jours fériés, puis parmi ces 12 jours fériés-là, il y en a un qu'on ne retrouve pas souvent dans le milieu de l'emploi, c'est son congé, la journée de notre anniversaire de naissance. C'est le fun, la journée de sa fête, de pouvoir rester à la maison. On souhaite que ce ne soit pas la fin de semaine. Si c'est la fin de semaine, on déplace. C'est le lundi ou le vendredi pour pas que les employés perdent ce privilège-là. Les gens ont droit à 3 journées de congés mobiles qu'ils peuvent placer à leur guise, ou des fois il y a des annulations de services qu'ils font, puis l'employé demande de prendre un congé mobile à ce moment-là. Et comme le prévoit la loi, ils ont droit à 2 journées de maladie qui sont consacrées à la maladie. On a un RVER, un régime volontaire d'épargne retraite, pour aider les gens à se construire une somme pour leur retraite, avoir des revenus à la retraite plus que ce que le gouvernement offre avec les régies des langues du Québec ou le Fonds de la pension du Canada. Puis de plus, l'employeur aide à domicile d'autrui va participer à 1% pour les gens qui adhèrent au RVER. Fait que si une préposée dit oui, je suis intéressé, j'embarque dans le RVER, mais nous, en tant qu'employeur, on ajoute 1% de son salaire varié à tous les périodes de paye pour aider à accumuler une meilleure somme pour quand vient le temps de la retraite. On a aussi le programme de reconnaissance des années de service. 5 ans, on donne 500 $ de certificats cadeaux qui peuvent être autant certificats cadeaux essence ou épicerie. Dans les 10 ans de service, c'est 1 000 $ qu'on donne en certificat cadeau, encore le choix entre l'épicerie ou l'alimentation. Les 15 ans, on rajoute une 5e semaine de vacances. Fait qu'après 15 ans, les gens voient 5 semaines de vacances. À 20 ans, c'est un montant forfaitaire de 2 000 $ qu'on ajoute. Bientôt, il va falloir se pencher parce que ça va être à 23 ans d'existence. Fait que 25 s'en vient. Il va se pencher. Le conseil d'administration, il faudra qu'il se penche sur comment on récompense les 25 ans de service. Programme de formation. Tout employé qui est embauché chez ADA doit suivre une formation qui est d'environ 14 heures. Pour comment faire le travail à domicile de façon sécuritaire et efficace. Suivi avec un comité un autre avantage aussi pour les employés, il y a un comité santé et sécurité au travail chez ADA qui étudie comment se produit, s'il arrive un accident ou un incident, comment ça s'est produit, comment on peut éviter que ça se reproduise. Formation continue, ça veut dire on donne la formation de 14 heures quand les gens débutent, mais aussi on fait des programmes de formation continue. Un petit peu comme je disais tantôt, des choses qui sont des points améliorés, qui sont soulevés, puis on ramène les gens au centre de formation pour corriger ces choses-là, pour améliorer la façon de faire. Et aussi, si on apprend des nouvelles techniques par notre comité santé et sécurité au travail, puis on fait un rafraîchissement aussi après 3-4 ans de travail, on va amener les gens aussi au centre de formation pour s'assurer qu'ils continuent d'utiliser les bonnes techniques de travail et tout ça. Dans les autres points aussi, pour l'avantage de travailler chez nous, on accepte autant les temps partiels que les temps de déplacement rémunérés, tous les déplacements que les gens font entre 2 utilisateurs. Le temps de déplacement et le kilométrage est payé. Travail près de la maison. On essaie du temps qu'on peut, le mieux possible qu'on peut, de garder les utilisateurs le plus proche possible de la maison du préposé ou de la préposée. Ça permet moins de déplacement pour la préposée ou l'employé. Ça permet aussi un contact. C'est très apprécié, mais on ne peut pas le promettre à 100% parce que des fois, on ne trouve pas assez d'utilisateurs dans la région ou l'employé, mais le plus proche possible de la maison. On demande, mais ça, c'est sûr et certain, à part l'exception, on ne demandera pas à quelqu'un de la Vallée d'aller faire des services à Saint-Denis. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, et la députée de Berthier et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, sont fiers d'annoncer un investissement de 575 000 dans le cadre du programme Rénovation Québec et de 1 201 000 pour le programme Réno Région dans la région de Lanaudière. Rappelons que c'est une bonification totale de 60 millions de dollars que la ministre Laforêt a annoncé plus tôt cette semaine afin de soutenir les Québécois qui souhaitent rénover leur chez-soi.
Le soutien financier de Rénovation Québec vient appuyer les municipalités qui se dotent d'un programme visant à améliorer les logements dans des secteurs résidentiels qui nécessitent des rénovations. Le programme Réno Région soutient quant à lui les propriétaires occupants à faible revenu ou modeste qui vivent en milieu rural et qui souhaitent exécuter des travaux pour corriger des défectuosités majeures que présente leur maison. Caroline Proulx a mentionné les programmes de Rénovation Québec, Réno Région et d'adaptation de domicile de la Société d'habitation du Québec contribuent à la relance économique en stimulant un créneau essentiel, la rénovation résidentielle. Cet appui permet aussi aux villes, aux municipalités et aux municipalités régionales de comté de répondre aux besoins sur leur territoire. On regarde des chiffres dans d'autres. Programme Réno Région, c'est 210 000 du montant dont on vous a mentionné tantôt, 210 000 sur le 1 200 000. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que, je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, à 91 ans, le 29 mai, est décédé M. Paul-André Plante, époux de feu Lucienne Deschênes, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses fils Jules Plante, Pierre Plante, Nicole Savignac, André Plante, Huguette Courchaine, ses petits-enfants Francis Guillaume, Isabelle Karine, Hélène et Caroline, ses arrière-petits-enfants Évelyne, Antoine, Jordan, Victor, Olivier, Alicia et Livia, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, Yolande Plante, Suzanne Plante-Valmore-Garceau, Pauline Barry, Maria Deschênes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis en privé, sur invitation, le 5 juin. Les funérailles auront lieu à l'église de Saint-Ignace de Loyola. En raison des circonstances, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille. Si vous êtes un membre de la famille éprouvé ou un proche significatif, votre présence devra se faire dans le respect des directives émises par la santé publique et un maximum de 25 personnes pourra participer aux funérailles sur invitation.
À son domicile, le 30 mai dernier, à 80 ans, est décédé M. Gérard Moreau, épouse de Gaétane Latour. Demeurant à Saint-Ignace de Loyola, lui a précédé son fils Daniel et la sœur du défunt, Nicole Moreau-Champagne. Il laisse dans le deuil ses fils, Marc Moreau, Lucie Majot, Luc Moreau, ses petits-enfants. Valérie Moreau est des chevaliers, Jean-Sébastien Moreau, Maude Drapeau, Frédéric Moreau, ses arrière-petits-enfants, Daniel, Elena Raphaël, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Moreau, Jacques Laforêt, Michel Moreau, Pierrette Laforêt, Gilles Latour, Rolande Fafard, Thérèse Blais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis en privé le 26 juin au complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe en toute intimité. Si vous êtes un membre de la famille, donc il faut respecter les directives émises par la santé publique. Maximum 25 personnes pourront assister à ces funérailles. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons aux familles éprouvées nos plus sincères sympathies. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Pour cet après-midi, on annonce une température de 18 degrés avec un ressenti de 23 et c'est pluvieux comme vous pouvez le remarquer présentement. Pour ce soir, encore des petits risques d'averses, température de 17 degrés avec un ressenti de 17. Pour cette nuit, il va y avoir des brouillards, température de 15 degrés avec un ressenti de 15. Demain matin, ciel variable avec une température de 18 degrés avec un ressenti de 18. Demain après-midi, 26 degrés avec un ressenti de 31. Il va y avoir de la pluie avec des risques d'orage quand même assez importants. Pour le pollen, il est élevé comme à chaque été. Donc, bonne journée à tous. Terminons avec notre petit bilan COVID en ce 3 juin. Croyez-le ou non, la MRC de Dautré compte seulement 3 cas de COVID. C'est le plus bas niveau jamais atteint depuis le début de la pandémie. La MRC de Joliette présente 12 cas, comme la journée hier, moins 7 dans l'Assomption, on parle de 37 cas, 67 dans Les Moulins, c'est le même nombre qu'hier, 3 cas de moins dans la MRC de Montcalm, on parle de 15, et 1 cas de plus dans la Mattawini, 14. Donc, dans la Naudière, 3 juin, 145 cas actifs, 8 hospitalisations, personne aux soins intensifs, c'est une autre marque qu'on vient d'atteindre, c'est encourageant. Un décès de plus, cependant, on a dans 516 depuis le début de la pandémie. Depuis le début de cette pandémie, notons que dans la Naudière, 23 151 personnes qui ont contracté la COVID sont aujourd'hui rétablies. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB Alain Belle-Humeur qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin de nouvelles de CTRB. Bonne fin de journée à notre antenne. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.